Première position pour Yann Schroub. C'est la 3e année consécutive qu'il remporte les 10 km de Sarreguemines, cette fois-ci avec un temps de 30 minutes 15. Chez les femmes, c'est Chloé Reitz qui a dominé. L'athlète handisport Michel Munch s'est positionné à la 14e place. Au total, 1629 coureurs amateurs et professionnels étaient dans les starting blocks pour cette 32e édition. Météo, ambiance, tout était réuni pour passer un très bon moment. Ce week-end, c'était la 8e édition du marché paysan à Sarreguemines, un événement co-organisé par l'AMEM et le SMAS. Les visiteurs ont pu goûter des produits fermiers, découvrir des animaux ou encore, une première cette année, s'initier à la poterie. Ce marché paysan favorise la vente directe entre consommateurs et producteurs locaux et offre une meilleure visibilité aux exploitants. Une entreprise de menuiserie et de toiture détruite par un incendie. Cela s'est passé hier soir tout près de la frontière côté allemand à Rilchingen-en-Weiler. À 20h24, l'alerte a été donnée. De fortes fumées se dégageaient du grand hall de stockage d'environ 22 mètres sur 20 et de l'atelier attenant. Ce sont les sapeurs-pompiers de Klein-Blittersdorf qui sont intervenus. Face à l'ampleur de l'incendie, les pompiers de Sarreguemines ont été appelés en renfort. Une alimentation en eau de la Sarre a été installée sur le site pour combattre les flammes et éviter la propagation à une autre menuiserie voisine. L'incendie a pu être maîtrisé à 22h20. Un mur menaçant à Moutérouze. La route D36 qui relie Lemberg à Moutérouze est coupée à la circulation au niveau du grand étang de Moderbach, de 8h à 17h, du lundi au vendredi, et ce jusqu'au 7 novembre. Un alternat est en place le week-end et le jour férié. La cause de ces travaux, un mur qui commence à basculer et qui menace les automobilistes. Les ouvriers du chantier vont installer des barres de fer par technique de clouage dans le mur afin de le maintenir. Le Centre Best accueille une nouvelle enseigne depuis vendredi dernier. Il s'agit du magasin de vêtements OVS qui s'est installé sur 1200 m² de surface et rejoint 90 enseignes déjà installées. Le centre commercial situé à Farébersvillers n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres ouvertures sont prévues d'ici la fin de l'année, comme celle d'une salle de sport. De quoi générer de l'emploi. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont sur le site internet du centre commercial. Une station au gaz naturel pour véhicules inaugurée aujourd'hui à Sarreguemines. La Casque a fait appel à la société Endesa pour ce projet. Au centre technique, des bus, des poids lourds, mais aussi des véhicules légers pourront faire le plein de carburant alternatif. Le GNV, le bio-GNV ou un mix. Le taux d'émission de CO2 est réduit jusqu'à 80%. Un Français sur 4 habite dans une ville moyenne. Par la signature de la convention Action Cœur de Ville, tous les partenaires s'engagent à accompagner la ville de Saint-Avold dans ses projets. Un programme qui vise à renforcer ses fonctions de centralité et revitaliser le cœur de la ville. C'est une démarche régionale et nationale afin de multiplier les efforts pour les villes moyennes. C'est la 9e édition de ce festival local très apprécié, le Rock & Pork. Au menu ce soir-là, sanglier à la broche dans l'assiette et rock'n'roll sur la scène. L'association Javas Club a invité cette année 3 groupes locaux, Rock Ghost de Schöneck, Monday Jam de Beren-les-Forbach et Onekrik de Sarrebruck. Contrôler sa voiture avant l'hiver, c'est rouler plus sereinement. Mais nous ne sommes pas tous professionnels de la mécanique. C'est pourquoi les élèves de la seconde carrosserie et mécanique du lycée Hurlevent de Beren vous proposent de le faire pour vous. Une journée de sensibilisation gratuite pour s'assurer que votre voiture est en bon état. Partner Industrie a parcouru bien du chemin. L'entreprise est passée de 3 à 20 employés qui développent et assemblent des systèmes d'aérage éphémères pour les mines et les chantiers. Partner Industrie et son dirigeant Jean Bertolotti étaient jusqu'ici installés dans la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Emménager dans ce nouveau bâtiment va permettre à l'entreprise de passer un nouveau cap. Toute la journée, 9 équipes venues de Homburo et des alentours s'affrontent dans des matchs de 8 minutes. Même si à la fin de la journée, un classement est établi, l'important n'est pas là. Sur les t-shirts, les messages de soutien aux malades atteints du cancer s'affichent. Joueurs licenciés ou non, tous savent pourquoi ils sont sur le terrain aujourd'hui. Les futurs médiateurs suivent leur première journée de formation animée par Christiane Holler, infirmière scolaire. Au collège Louis Armand, classé en zone prioritaire, 17 élèves médiateurs de 4e et de 3e assument à fond leur rôle. Identifiables par leur brassard fluo, ils se mettent à la disposition des élèves et contribuent entre autres à l'ambiance sereine de l'établissement. Facilement identifiables, les éclaireurs et éclaireuses se lancent dans l'aventure. Direction le musée de la mine.
Comme coutume, les jeunes âgés de 11 à 15 ans ont été regroupés selon des thèmes d'activité. Une journée technique, une progression propre au scoutisme, qui est l'apprentissage de la topographie. Dimanche soir au parking du Val-d'Autun, la traditionnelle fête foraine de Forbach a tiré sa révérence pour l'année. La Kirb a proposé au public de terminer la soirée comme il se doit par un feu d'artifice aussi coloré que leur manège. Des lycéens de toute la Moselle-Est et des adultes, tous concernés, ont visité les abords de l'hôtel de ville. Les véhicules de pompiers, les motos de police, tous ont montré un vif intérêt. Une opération organisée dans le cadre des rencontres nationales de la sécurité. Gendarmerie, police et associations ne le répéteront jamais assez, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Hassan Mbarki et Fouad Mbarki, deux frères réunis autour d'une même passion, le football. Ils ont tout d'abord joué dans le même club, la SG Marino. Hassan a été le premier à obtenir une licence, étant donné qu'il a 2 ans de plus que Fouad. Les deux frères ont suivi leur chemin respectif dans les équipes de jeunes et ont même parfois été réunis sur le terrain. Ça nous est arrivé de jouer, je crois, 2 fois ensemble. C'était en équipe senior et il avait joué avec nous en équipe A. Ouais, c'était les 2 seules fois où vraiment on a joué ensemble. Sinon, l'autre fois, c'était l'un contre l'autre. Effectivement, après Marino, Hassan est parti à Sarre-Union, puis au Sarreguemines Football Club, où il évolue encore aujourd'hui. Quant à Fouad, après Marino, il est parti jouer à Petite-Rosselle. Et le 10 septembre 2016, l'entente sportive Petite-Rosselle a accueilli le SFC en Coupe de France. Souvenir. Le numéro 7, Hassan Mbarki, un très bon joueur de l'équipe sarregueminoise. Auteur notamment du 2e but de ce match, s'est retrouvé ce soir face à son frangin, le numéro 11 rossellois, Fouad Mbarki. C'était super sympa. C'est très rare de jouer l'un contre l'autre et ça s'est fait grâce à la Coupe de France. Le Sarreguemines Football Club s'était logiquement imposé 3-0. Il faut dire que les équipes n'évoluaient pas dans la même division. Durant ce match, les deux frères n'ont pas eu l'occasion de se défier sur le terrain, étant donné qu'ils occupent tous les deux le même poste, offensif gauche. Hassan Mbarki est l'une des pièces maîtresses du Sarreguemines Football Club qui évolue en National 3. Il figurait même dans le 11 type des joueurs amateurs désignés par le journal L'Équipe. Pour autant, Hassan n'est pas forcément le meilleur des deux frères. Comme je le dis à tous mes proches, tout mon entourage, c'est que le petit frère est meilleur que moi, mais n'est pas sérieux. N'a pas voulu percer dans ce domaine. Que je sois meilleur que lui, je sais pas, je dirais pas ça, mais après si lui le dit. Je dis ça pas pour lui faire plaisir, parce que je sais très bien, je le vois, techniquement il est déjà meilleur que moi, et son efficacité devant le but également. Je trouve qu'il est beaucoup plus efficace que moi. Simplement, Hassan est plus compétiteur que Fouad, et le cadet s'épanouit davantage en tant qu'éducateur. En effet, s'il joue dans l'équipe B du FC Kreuzberg, Fouad Mbarki cherche surtout à transmettre son savoir aux jeunes depuis une 12aine d'années déjà. Après avoir exercé à Marino et à Petite-Rosselle, il entraîne aujourd'hui les U13B du Sarreguemines Football Club. L'an dernier, sous ses ordres, cette équipe est montée en DHR et elle compte cette année se maintenir à ce niveau. On a le ballon, on écarte, on perd le ballon, on serre. J'ai 29 ans, je vais sur ma trentaine, donc le football, voilà, je recommence à être vieux. Maintenant, je m'occupe des jeunes et je pense que je prends plus de plaisir avec les jeunes qu'autre chose. Quant à Hassan, il ne veut absolument pas devenir entraîneur, il s'épanouit en tant que joueur. Mon objectif est plutôt stable, on va dire, de rester encore à Sarreguemines au niveau régional. On va dire jouer encore à ce niveau, pourquoi pas monter. Cette année, pourquoi pas faire un très beau parcours en Coupe de France comme les années précédentes, comme il y a 2-3 ans. Le prochain match du SFC sera d'ailleurs une rencontre de Coupe de France. Les Faïenciers accueillent ce samedi à 18h les joueurs de l'Amicale sportive d'Asfeld qui évoluent en Régional 1.